Dans cette vidéo, on va voir comment on peut prendre en main l'outil qui s'appelle monlycée.net, qu'on appelle aussi un ENT, pour bien travailler au lycée. Première chose à faire, vous avez reçu vos identifiants, vous allez donc vous identifier grâce aux identifiants fournis par l'établissement sur votre ENT. Vous pourrez personnaliser votre mot de passe. Une fois connecté, vous arrivez sur la page générale de monlycée.net. Vous pourrez la personnaliser un petit peu. Les premières icônes importantes sont situées ici. Donc vous allez avoir accès à l'accueil, aux applications que vous pourrez mettre en raccourci et à la messagerie. Ce sont les trois applications importantes. Première chose, les applications. Dans les applications, vous allez avoir accès à l'ensemble des applications disponibles au lycée. Donc elles sont classées par ordre alphabétique. Il vous est conseillé de personnaliser vos favoris pour mettre les applications les plus importantes. Donc en gérant mes favoris, vous pouvez ainsi déplacer les favoris préférés, par exemple Pronote, sur lequel vous allez pouvoir consulter cahier de texte, devoirs à faire, résultats à vos évaluations, menu de la cantine, etc. Le module Elea, sur lequel il y a une autre vidéo qui est consacrée, le casier pour déposer des travaux numériques auprès de vos enseignants, par exemple. Vous avez aussi accès à tous les fichiers du CDI, on en reparlera dans une autre vidéo. Une fois que vous avez personnalisé, vous avez de cette manière accès par vos applications à un traitement plus rapide. Dans les applications, vous pourrez aller plus vite aux applications disponibles que vous utilisez régulièrement. Par exemple, une des applications les plus importantes, ce sera Pronote. Donc sur Pronote, vous avez accès à un certain nombre d'informations. L'emploi du temps de la journée, vous pourrez modifier vos dates, le travail à faire, donc il vous est aussi donné par l'agenda, il peut être aussi mis en doublon par l'enseignant, attention, si un enseignant n'a pas mis le travail, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas à faire, mais vous avez un rappel pour un certain nombre de vos cours. Vous pouvez sélectionner si le travail a été fait ou non fait pour organiser votre travail. L'enseignant peut savoir quels sont les élèves qui a coché fait ou non fait. Vous pouvez aussi avoir accès aux dernières ressources qui ont été mises en ligne par les enseignants sur Pronote, à vos dernières notes, en fonction de la date de parution. Éventuellement, si vous avez été noté absent, c'est indiqué directement sur Pronote pour que vous puissiez justifier de votre absence rapidement ou signaler en cas d'une erreur possible. Et tout un tas d'informations sur peut-être un enseignant qui sera en formation, sur les dates de conseil de classe et sur le menu de la cantine. Donc voilà pour la page d'accueil. Vous retrouverez aussi dans les données vos documents à télécharger, votre cahier de texte avec les contenus de chaque cours et le travail à faire, vos résultats, à la fois sur les évaluations et vos bulletins, les compétences qui sont peu utilisées, le livret scolaire qui est utilisé plutôt en fin de lycée, de manière à avoir l'ensemble de vos informations. Donc voilà pour la partie Pronote. Si on revient dans les applications, vous avez aussi accès au casier. Alors le casier va permettre de déposer un certain nombre de documents rapidement. Donc en cliquant sur déposer un casier, vous allez pouvoir choisir un fichier que vous envoyez à un enseignant par exemple. Donc en cliquant sur parcourir, vous accédez à un certain nombre de données qui sont sur l'ordinateur et vous pouvez cliquer pour rechercher un enseignant, un élève, un membre du personnel. Donc le rôle ou la catégorie est indiquée de manière à lui envoyer directement. Une fois que tout est sélectionné, vous pourrez cliquer sur l'icône envoyer et l'enseignant le recevra dans son casier. Ou le camarade de classe si vous souhaitez envoyer un camarade. Voilà pour les principales applications. Vous avez aussi bien entendu accès à votre boîte mail par le biais de l'ENT, donc avec les messages reçus, les messages envoyés. Vous pouvez faire des recherches et vous pouvez envoyer des messages en cherchant par le nom de la personne que vous voulez contacter. À chaque fois, quand vous voulez envoyer un message, vous avez un module de recherche qui vous facilite l'identification. Il faudra savoir connaître le nom de vos enseignants ou de vos camarades pour pouvoir leur envoyer de manière à identifier les personnes à qui vous voulez envoyer un document. D'accord ? Sur les élèves, sur voilà, toutes les personnes qui sont en contact potentiel avec vous.
Vous pouvez envoyer aux professeurs principaux, aux professeurs de la classe, aux délégués, etc. Donc voilà pour les différents modules possibles sur l'ENT, donc sur monlycée.net. Merci de m'avoir écouté.